De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et là, c'est drôle de le faire à distance lorsque Marc est clairement dans un sous-sol ou qu'il n'est pas captif, mais avec de bons amis. On va parler aujourd'hui à la grande divergence et aussi au groupe Pretty, aussi connu comme The Great Diversion et Joly. De quoi tu parles de? Ça va bien, les boys? Yes, man, ça va bien. Oui, j'ai travaillé un peu trop fort sur cette intro-là de traduction. C'était vraiment fort quand même. Tu m'as fait rire. Merci. T'as réussi à me faire rire. Moi aussi, ça va bien. Il faut qu'on se partage le micro, par exemple. Moi, je suis content que Pat est ici. Pat, ça fait longtemps qu'on essaie de l'avoir sur le podcast et il veut jamais venir, mais là, En on fait, l'a Pat, il refuse. Là, j'ai Oui. pas le choix. J'ai embarqué avec Marc, fait que je suis pris ici. Soit j'attends en arrière ou bien je suis là. T'sais. La Matrix est au garage. C'est le contraire. À ce moment, c'est l'autre char qui est au garage, puis c'est la Matrix qui est ici. Ouais. Mais c'est ça qui est ça. On est ici, puis on vient juste de finir un jam. Yeah. L'ancien groupe Acouphène devant mes yeux en ce moment. Aussi le groupe Joly The Great Diversion. Je vais commencer au début de votre amitié. Le début de notre amitié. Je sais que Pat, t'es venu gérant d'Acouphène, c'est même ça a commencé. Mais comme c'est pas clair cette histoire-là, parce que tu fais pas juste devenir gérant d'un band. En fait, oui. Dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui s'est passé. Non, écoute, ça a dû être en 2012. En 2012, au début de l'année, Acouphène a gagné la tournée scolaire là, à Contact-Contarois. Ouais. Puis là, justement, il est en studio aussi à ce temps-là, en train de composer Oui, on finissait le ce studio. qui était le pour devenir le prochain EP. Puis, c'est ça, il cherchait quelqu'un justement pour les aider. Moi, je connaissais Martin et Mathieu depuis longtemps, venant de Timmins. Puis, j'allais toujours voir les shows d'Acouphène de toute façon. Puis, j'allais aider avec le gear. Puis, des fois, je prenais les billets à la porte, puis l'argent à la porte. Je vendais la merch, puis tout ça. Fait que j'étais déjà comme à moitié là. Pat, c'est juste un bénévole. Fait que finalement, ils m'ont donné accès au email du band. Puis, j'ai commencé à booker des shows, puis travailler pour la tournée scolaire qu'ils ont Tu fait. te souviens-tu du password? Du email? Non. Ah, ok. Oui. C'est une affaire de gear, je pense. C'est comme les marques d'ampli, je pense. Si je me trompe pas. On fait ça pour se hacker demain. Mais non, c'est pas tout le monde qui sait que tu joues le Marshall. Là. Mais là, après Acouphène, qui est devenu qui est défunt, j'espère encore un comeback un de ces jours. C'est encore sur ma bucket list de choses. Sinon, si jamais je me marie, c'est clair que je coaxe tout le monde à chanter Bob Epine pendant ma première danse. Parce qu'on a écrit cette tune-là. Oui, selon moi, vous avez écrit ce tune-là. Tu l'as déjà joué? Non, moi, j'ai jamais joué. T'as jamais... Non, t'as for sure fait un show au relais en comme 2014. Le show? Non, oui. Tu sais, c'est Adam qui a fait le son. Tu te souviens-tu? Adam Lalonde a fait le son. Un one-off. On a fait un show à Alexandria. Je pense qu'il a fallu le remettre, ce show-là, parce qu'il y avait eu une tempête de neige, genre, comme c'était Oui. super après. Oui. C'était dans le nowhere, là. Ça commence Puis on en l'a avril. remis, genre. Je dirais que c'était 2013 plus que 2014, par exemple. Ouais, j'étais comme en Moi, je pense que c'était 10e, Pete, moi, ça. 11e. Tu penses que c'était Pete? Tu penses pas que c'était toi? Parce que à cette année-là, cette époque-là, Oui. t'étais là. Ouais, mais OK, mais je peux pas me souvenir comment que la tune commençait. Puis dans le temps qu'on faisait les écoles, on faisait pas de cover. Zéro, moi, dans mon temps. Si je peux t'aider, Sim, ça commence avec Bob Epine. Non, j'ai jamais joué cette Bob tune-là. Epine. Juste Bob Ever Epine. ou avec nous autres? Je te dirais, il y a peut-être un 15% de chance que j'ai joué, pas la tune au complet, mais peut-être un une partie. morceau. Peut-être une partie. Ok, parfait. Mais j'ai pas joué la tune avec toi. Je peux te le garantir. Puis pourquoi vous dites 2014 exactement? C'est quoi le. Pourquoi 2014? J'étais à Ouais, l'école. mais 2004, il a pas été à moins qu'il était à l'école juste une année, là. Non. J'étais allé de l'école de 2012 à 2016. C'est ça, fait que ça pourrait être. Potentiellement avant ça, je dirais, mais tu parles au secondaire. Hein? Je vous ai vu en show, for sure. C'était l'époque que Matt portait encore une tuque. Ouais, ça, c'est, Oh, ça, ça veut, peut être ça, ça aussi. ça veut pas décrire aucune année, ça. Non, mais tu sais, l'époque où quand c'était cool, les tuques cantées à moitié avec les bangs qui sortaient, là. Oui. Très hot topic. Oui, ça c'est vrai que c'était très hot C'est topic. très hot topic. 100%. Matt aurait pu être un modèle de hot topic. Il y avait la lip ring et toute l'équipe.
Je le sais, mais je pense pas que j'ai joué cette tune-là. C'est drôle que ça t'a marqué autant, par exemple. On est encore sur ce sujet-là après 5 minutes. Mais moi, c'est à cause que je retourne chez. Triste. C'est surtout la conversation que j'ai avec mes parents après, de comme, hey, bonne cette tune-là. Ils sont comme, ouais, mais c'est pas leur tune. Non, écoute, là, c'est la première fois que j'entends cette tune-là, c'est clairement eux autres. Ils m'expliquent toute l'affaire avec Éric Lapointe, puis là, la traverse, puis là, j'étais vraiment déçu. Moi, je pense que c'est Éric Lapointe qui était à ton école, par exemple. C'est vrai que Marc, il ressemble un peu. En 2014. Situé à Alexandria. Marc, c'est juste Marc avec un leather jacket. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai un leather jacket. Ah oui, c'est vrai. Ça représente combien d'années pour vous autres à Coufen? Vous avez été combien longtemps dans le band? C'est en section. Moi, j'ai fait drôlement les auditions en. Attends. T'as fait des auditions? Oui, j'ai fait à Coufen? Oui. Ben oui, parce qu'ils ont commencé à Timmins, puis moi, j'ai rencontré Matt à Ottawa. Fait que là, j'ai fait des auditions. Il y a eu des shows à 3 Git aussi. Oui, on a eu des shows à 3 Git pendant 2 ou 3 shows. Mais ça, j'ai fait des auditions pour jouer à bass à ce moment-là parce que Martin Rochelot, il y a un problème de drum, il n'y avait plus de drummer ou quelque chose. Fait que j'avais essayé à bass. Puis là, il avait aimé ça, mais là, j'avais joué. C'est un try-out de musique. C'est comme jammer, tu essaies d'apprendre des tunes, puis tu joues les chansons, puis t'explores en même temps. Tu vois si la vibe est bonne. Pour un band, je veux dire, c'est ça. Ouais. Là, il y a des contextes plus professionnels dans la vie aussi, mais ça, c'était pas tant un contexte professionnel, c'est un contexte de monde qui essayait de faire de quoi ensemble. Puis là, j'avais essayé de jouer la bass, puis il avait trouvé ça cool. Puis là, j'ai pris la guitare en fin de jam. On parle de comme, on a jammé de comme 9h le soir à 4h du matin. Là. C'était comme... excessif. Cette époque-là, ouais, exact. Puis vers la fin, j'ai pris la guitare puis j'ai commencé à comme jouer avec des pédales puis tout ça. Puis là, ils ont fait comme « Ah non, c'est la guitare que tu devrais être. » Mais là, ils n'étaient pas prêts à avoir une autre guitare à ce moment-là. Fait que j'ai réappliqué un guess où Mathieu me dit « Là, on est prêt en 2011. » Puis là, j'étais comme... J'ai fait un jam puis j'étais dans le band. Fait que 2011 à 2014? 2015, officiellement, ouais. Pour moi. Oui. Simon, il est arrivé pas longtemps après ça, 2012. 2012, hein, Sim? Ouais, c'est que moi, 2012, c'est que j'étais en 12e année. C'est dans ma 12e année. Peut-être, je pense que j'ai possiblement fait les tryouts en 2011. Fin 2011. Ouais, moi, je me souviens que c'était l'été 2011. Parce que Contact Ottawa, c'était janvier 2012. Oui, puis le premier show que j'ai fait, c'était au Capitol Music Hall. Capitol Music. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est. Qui est plus maintenant un parking ou un tower à Ottawa. Je pense qu'ils vendent des produits de beauté, en fait, parce que j'avais déjà été checké puis j'étais vraiment déçu de l'utilisation de l'espace. Tim, t'as-tu fait une tournée scolaire de show pendant que tu étais en 12e année? Je pense. Oui. Le début. Le début. Fin de 2012. C'était 2013, je pense, à ce moment-là. T'étais-tu cool à l'école? 2012. À cause de ça? 2012? Ok, automne 2012, ça se peut. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? T'étais-tu cool à l'école à cause de ça? Je sais pas. Non. C'est moi qui dis clairement non. Je pense que ça me dérangeait pas. Moi, je voulais faire ça, fait que je l'ai juste fait. Je me souviens que j'ai eu mes parents qui vérifiaient genre si je pouvais manquer de l'école. Moi, la première fois que j'ai rencontré la mère de Marc-Antoine et Simon, c'était un appel téléphonique. Elle voulait savoir si c'était une vraie tournée qui avait lieu, puis si c'était correct, ou s'il devait manquer des cours à l'université, ou s'il devrait prendre une charge allégée. C'était vraiment drôle. C'était la première fois qu'on se parlait, puis c'était au téléphone, puis c'était une conversation assez sérieuse sur le futur de ces deux gars. Et finalement, ça a bien fini. Là. Les deux ont fini par graduer éventuellement. Là. Mais, éventuellement. C'est ça. C'est fou pareil, ça. C'est comme, allô, Marie-Jo? Oui, non. Sim, il est pas en train de fuguer pendant une couple de semaines. Là, il s'en va faire des shows dans des écoles. Je pense qu'on n'avait jamais vraiment dit. Est-ce que tu connaissais mes parents à ce moment-là? Non. On n'avait pas dit l'âge de Patrick non plus ou rien. Fait que je pense que ça a dit. Puis eux autres, ils l'ont pas vu. Là. C'était pas des FaceTime à cette époque-là. C'était encore des téléphones. Fait que c'est drôle de penser que ma mère, elle a appelé Pat, elle a rencontré Pat, puis elle a dû se dire comme. Il est plus jeune qu'un de mes fils. C'est quand même drôle. Mais Pat a toujours été à son affaire puis bien organisé. C'est pour ça qu'on avait recours à ses services parce que nous autres, on n'était pas organisés. On faisait de la musique, tu sais. On n'était pas trop dans le monde business à ce moment-là. On commençait, on apprenait, on a appris avec Pat. Puis je
pense que c'est ça qui fait en sorte que maintenant, on est capable de bien le faire à trois, puis on se partage bien les tâches. Puis, tu sais, Pat, il a fait ça pendant un bout aussi avec d'autres groupes, d'autres bandes. Pour les gens qui ne le savent pas, Pat a déjà eu une maison de gérance. Ouais? Oui, il a fait du booking pour Acouphène, Règlement 17, puis d'autres trucs. Un petit peu avec Brandon Oui, c'est Gervoir vrai. au départ, avant qu'il se Tu joigne vois au. que booké son show avec Marie-Mé? Non, Non, ça, c'était avant. c'est avant. OK. Ça aurait été hot, par exemple. C'est nice sur un CV, là. Première partie de Marie-Mé. Première partie de Marie-Mé. Ça, juste pas mettre la ville ou ses liens familiaux avec le booking. T'as jamais joué, par contre, avec Acouphène, Pat? J'ai joué un show. Oh, c'est le dernier. Un show. Non, c'était un festival à l'extérieur sur le campus de l'Université d'Ottawa, En avant de Tabaret. en avant de Tabaret. Ah, ouais. Faire Puis, du drôle, Tabaret, c'est drôle. Ouais, puis c'était quand même une grosse scène quand même. C'était quelque chose pour ramasser des fonds Ouais. pour une Une genre de charité. Là. charité de quelque sorte. Mais, Je me souviens plus. Puis ça, puis Martin, finalement, c'était comme dernière minute que Martin ne pouvait pas faire la gig. Puis C'était trop tard pour me canceller. c'est puis ça. C'est ça. On a Puis demandé à- drôlement, comme à cette heure, je pense qu'on aurait juste pas fait la gig, là, parce que je pense pas que c'était payé justement, c'était comme pour des œuvres charitables, fait qu'il n'y avait pas vraiment de cachet, il n'y avait pas vraiment de contrat non plus, fait qu'on aurait pu s'en sortir, mais on c'était le cool. savait Ouais, pas. c'est ça. Mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que Pat a déjà fait un show avec Acouphène. C'est quand même sick. Puis là, vous faites un groupe ensemble. Oui, Ben, deux groupes ensemble. Exact. Oui. C'est ça. Comment c'est venu la sélection d'être vous trois? Pour les groupes, tu veux dire, en Ouais. général? On a de la misère à trouver un chanteur, là. Moi et Simon, on s'est cassé la tête là-dessus. là. J'avais pas le choix, c'était mon frère. Fait que... C'est pas zéro à cause qu'il est talentueux, non, c'est pas vrai. Mais je pense Giroir que. s'est joint au rap, là, ça a tout. Je pense que si je peux parler pour les autres, je pense que quand Acouphène, on a su que c'était probablement pour être sa glace, pour un petit bout qui est encore, I guess, techniquement sa glace. C'est pas ça. Vraiment, on n'a jamais eu. Vraiment frais. Il fait vraiment frais. Ah non, le chien est allé à la ferme, là. C'est ça qui Ouais. est arrivé, là. C'est aussi frais que où ce que Pandéléon il habite aussi. Oui, c'est ça. Puis Mastic et Digère. Toutes les bandes sont dans le même cooler. Oui, Continue, Sim. exactement. Non, c'est correct. Puis je pense que c'est ça, il nous manquait, il manquait un peu une inspiration artistique, puis comment justement développer un autre produit. En même temps, moi puis Marc, on avait beaucoup d'envie d'enregistrer. Fait que tout ça est mis en même temps. Fait que là, si je me souviens bien, moi puis Marc, on n'avait juste jamais vite fait. Puis là, je pense que Marc avait déjà en tête que Pat pourrait être dans le projet. On avait juste fait une guitare électrique puis des drums là, vite fait à notre appartement. Puis là, ben, Pat s'est joint à nous pour le restant après, dans le fond. Puis à partir de ce moment-là, ben, vu que la chimie était faite puis que le son était là, puis notre côté artistique était développé, ben là, on s'est dit, pourquoi pas faire un EP. Fait que je pense, en gros, c'est ça que s'est passé. Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Puis on avait beaucoup de choses en commun avec Pat, avec la musique. On allait voir des spectacles ensemble. On passait, en fait, on était toujours ensemble. Mhm. Fait que je pense que c'est juste venu que Pat, un moment donné, on savait que je jouais de la bass, puis on savait qu'il voulait jouer de la bass aussi. Il avait vraiment le goût de recommencer à jouer. Pas qu'il jouait plus, mais il jouait plus en formule de spectacle, si on veut. Ça avait acheté une coupe de salopettes, fait qu'il était prêt pour des shows, genre. C'est exactement ça. Puis là, on a commencé à faire Great Aversion. On a fait Puis, cet album-là. Si je me trompe pas, c'était peut-être même avant la fin d'Acouphène. Oui, absolument. Parce que on avait jamais quelques fois, puis je pense qu'on avait cette décision-là de jouer en anglais, c'était fait justement parce qu'on voulait pas jouer dans les plates-bandes d'Acouphène, on voulait pas Exact. faire compétition au même groupe. Là. Mais c'est ça, moi, j'avais joué dans des petits bands de sous-sol à Timmins pendant mon secondaire, mais c'était mon premier vrai band où on enregistrait, on sortait de la vraie musique. Il y a des compos plus structurés et tout. Fait que c'était une belle expérience pour moi de vivre ce côté-là aussi parce que ça faisait quand même quelques années que j'étais dans le côté plus industrie de la musique. Là. Oui, puis Pat, après ça, pour Jolie, évidemment, il était dans le projet aussi parce que j'ai juste demandé aux mêmes personnes, qui était logique pour moi. J'ai une chimie avec eux autres, puis je vois aucunement pourquoi j'irais jouer avec d'autres personnes. Je suis plus que satisfait, évidemment. Puis c'est littéralement, ben, il y en a un qui c'est un frère, puis l'autre, ben, je dis que c'est mon frère.
Mais ça fait en sorte qu'on était capable de faire ça. Puis Pat, il m'a représenté au début aussi. On ne l'a pas dit, là, C'est vrai, mais dans la fin, I guess, de ton parcours dans cette route-là, tu représentais Jolie pour le début de tout ça. Fait que tu as réussi à me booker des spectacles. Puis c'était cool, puis c'était le fun. Puis là, après ça, à ce moment-là, on avait de la misère à vendre le band beaucoup. C'était dur. Il a fallu que je fasse comme un solo comme projet, 2-3 ans là, de juste moi solo. Guitare, bass, drum. Ouais, guitare avec un bass drum que j'empruntais de mon frère, la pédale, puis le kick. Fait qu'il fallait pas qu'il soit avec les rats, sinon j'étais dans la chenoute. C'est pour ça que j'ai acheté un deuxième kit. Oui. Juste pour toi, n'est-ce pas? The Great Diversion est venu bien avant Jolie, quand même. Ouais, 2015, puis Jolie, le premier album, il est arrivé en 2017. C'est Donc, ça. ouais, 2 ans avant. Avant 2 ans, c'est bon, quand même. Oui. Puis en fait, drôlement, Great Diversion, l'album, là, il a été prêt longtemps avant qu'on le sorte, parce qu'on attendait vraiment le bon moment. Puis c'était quand moi, j'étais à Sudbury pour faire l'école d'éducation. On a sorti ça en février. En 2015. C'est encore. 2015, oui, c'est quand ça. même à Ottawa. Non, C'est en septembre 2015. non, c'est en février 2015 qu'on a. C'est le T'étais 15 à Ottawa. février Ou le 14 Ah oui, février. oui, c'est vrai. Oui. T'étais à Ottawa, par Je exemple. me souviens que j'étais à Sudbury Non, parce c'est que. vrai parce qu'on composait les paroles en montant. Exactement, on a Ça, composé les paroles pendant que j'ai fait mon test de français. Mais notre premier spectacle, t'es au Mavericks, par exemple. Ça, oui, en avril, j'étais Non, revenu. c'est en février. Le premier show? Février? Oui, c'était la date. Le 10 février 2015, c'est C'est quand ça. vous avez lancé votre album. Oui, mais Puis- c'est pas le show. Toi, tu te trompes en ce moment, je te le jure. Le show, il est en avril. Ah oui, peut-être au printemps. Puis Pas- on a le poster l'hiver. en quelque part. Sim est en train de Moi, vérifier quelque chose. Il est parti. Je sais pas qu'est-ce que tu... Ah, ça va. Mais je pense que le premier show, c'est le 15 avril 2015, je pense. Ouais. Au 18 avril, avec des gros bands de la scène anglophone qu'on ne comprenait pas comment on avait ça comme premier spectacle. Mhm. Il est quand même fou. C'est Puis ça. L'affaire qui est intéressante de ces deux projets-là, c'est que oui, ça reste dans du rock, parce que c'est des sortes de rock qui diffèrent quand même. Vraiment. Surtout côté anglophone, c'est peut-être. Je sais pas comment le dire, là, mais c'est comme plus rock. Là. C'est plus comme quand on passe à comme le gros rock sale, genre si on veut, comme semi-grunge punk. Oui. C'est là-dedans. Peut-être même influence un peu métal, pas beaucoup, mais comme qui flirte vers ce new metal Linkin Park vibe, genre. Oui. Versus Jolie qui est comme plus, je veux pas dire rock pop, mais un peu Absolument. mélodique. Comme du rock mélodique, c'est peut-être la façon. Je comprends, mais c'est pour ça que je pense que nous autres, on aime dire que Jolie a quand même une touche de folk là-dedans Oui. pour nous, mais quand il y a du monde qui font du vrai folk, Ouais. ils nous lèvent le nez un peu. Mais c'est pas du Tu- folklorique. C'est pas du folklorique, mais je veux dire du folk, ça veut pas dire du folklorique Non. non plus. Mais c'est quand on avait fait on jouait avec Annick Granger, on fait avec le Triard. Puis, Ah oui. genre, ouais, c'est ça, c'était des vitrines pour l'international au Triard. Puis là, on avait dit ça. Puis là, Annick, elle avait genre semi-roulé les yeux en disant comme, c'est pas tant folk, tu sais. Puis je me souviens, c'était un moment drôle dans ma vie. Ça, j'étais comme, ouais, peut-être qu'à côté d'Annick Granger, c'est dur de dire ces mots-là. Tout est relatif. Mais tout est relatif. C'est là où je voulais en venir. Fait que c'est quand même drôle. Simon, il est encore en train de Il chercher. scroll. Il est rendu sur Facebook. Il est rendu loin. On va y arriver. Oh, Sim, tu l'as plus Non. bas. Ah, non, t'es juste- 2016. 2016. On s'obstine sur une date qui est juste importante pour nous, by the way. là. Ouais. Personne ne va retrouver ça. Mais Sim, on va te laisser la chance de le retrouver. On a sur la table le 15 ou le 18 avril. Oui. Ou sinon, Pat qui est encore en septembre. Non, c'était pas septembre, c'était. Non. Moi, je disais février. OK. Oui, Ah oui, c'est c'est celle-là. OK. OK. Quelle C'est est quoi la le- date? 10 Le avril. 10 avril. Au C'est quoi le Maverick. nom du show? C'était avec Auras, 13th floor. 13 Here Floor, comes Bigfoot. toutes des bandes qui existent. Puis plus. Walls of Troy. Honnêtement, on est le seul band qui existe encore. Fall Out Boy. Non, il était pas là. Je pensais que t'étais sérieux pour 2 secondes. Je suis comme, non, il n'y avait pas le cover band de Fall Out Boy. Oh. Mais je parlais de l'inspiration musicale parce que faire du rock, tu sais, le rock a eu une grosse effervescence. Fin, on va dire, les Green Day de ce monde, si on pense comme au mainstream, même Simple Plan, comme fin 90, début 2000, qui était une époque qui vous a marqué parce que c'était votre adolescence aussi, là, veux pas, fait que c'est vraiment les périodes formatives, si on veut, de comme cette inspiration-là.
Mais là, de continuer à avoir ce drive-là en 2024, quand il y a un tournant très pop aussi, bien que maintenant tout est rendu plus mainstream et accessible, pour vous, de rester vrai à cette essence-là, de faire des affaires pour vos tripes, c'est quelque chose qui est important pour vous autres. Là. Je vais parler pour moi, mais je pense que plus qu'on vieillit, plus qu'on se pose des questions sur la vie. On parlait justement, on vient de finir un jam, puis on pose des questions sur des choses, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais que quand on était plus jeune, on pensait pas à ça, on faisait juste jouer pour jouer. On se remettait jamais en question. Ouais, on se mettait jamais en question sur qu'est-ce qu'on faisait, comment on le faisait, on faisait juste le faire. Puis je pense qu'on devient de plus en plus, puis plus qu'on a de projets, c'est joli, de Red Diversion. Puis tu sais, on a tous joué dans différents projets. Chez Pat aussi, tu jammes avec des personnes à la cité, des choses comme ça. Fait que tu joues avec d'autres gens, fait que là, tu commences à te poser des questions. Ah, c'est-tu trop rock, c'est-tu trop ça? Mais je pense que c'est justement, qu'est-ce qu'on en s'est convenu, c'est que c'est une façon de s'exprimer, puis c'est de l'énergie qu'on veut mettre. Fait que le but, c'est juste que l'énergie soit là. Puis habituellement, tu sais, quand tu fais quelque chose qui te plaît, ben, les autres personnes aiment ça aussi. Puis c'est ça qu'on se fait dire souvent à des spectacles aussi, c'est l'énergie qu'on a sur scène, puis qu'est-ce qu'on développe justement comme la musique. L'authenticité, l'énergie, c'est ça qui fait que, tu sais, The Great Diversion, qui est un band plus rock, plus entraînant, qu'est-ce que tu peux dire. Là. Ouais, je pense qu'il y a un ballon aussi entre le faire pour nous satisfaire, pour nous plaire, parce qu'on aime ça, mais aussi le faire pour que ça ait un certain succès. Puis c'est jauger ça, de dire, OK, ben qu'est-ce que les gens aimeraient, mais aussi qu'est-ce qui nous plaît à nous. Fait que c'est dans tous les choix qu'on fait de part ou de riff ou quoi que ce soit, même de setlist pour différents shows, je pense qu'on fait du bon travail de justement comme analyser ça puis dire, OK, ben oui, il faut plaire aux autres, oui, il faut plaire à nous, mais il faut que le projet avance aussi. Fait que c'est un peu entre ces points-là. Là, on essaie toujours de naviguer ça. Puis c'est pas facile. Non, puis je pense qu'une de nos plus grandes forces, en fait, c'est le fait qu'on n'essaie pas de suivre nécessairement des trends, comme on dit, ou des modes, ou c'est comme on fait notre affaire, puis on le sait qu'en ce moment, c'est peut-être pas l'affaire la plus populaire, puis je pense qu'on l'accepte, puis on le vit bien d'une certaine façon, parce que je pense que c'est important de rester authentique à ce qu'on aime, puis je pense que avec les TikTok, les affaires de même, c'est super facile de tomber dans « OK, on pourrait faire ça, puis ça va fonctionner », mais puis je juge pas les gens qui le font, tant mieux si ça fonctionne pour vous, puis ça fonctionne avec le plan d'affaires puis les affaires, mais nous, ça nous ressemble un peu moins pour qu'est-ce qu'on essaie de faire à long terme. Puis je dis toujours aux boys, je pense que les projets, c'est du long terme. C'est pas une affaire de on va faire ça 2 ans puis on arrête. C'est vraiment de long run. Puis j'aimerais penser qu'à 50 ans, je vais encore faire ça avec les boys. Jouer dans un bar où ce que le monde du dad rock où ce que mon enfant me trouve vraiment loser, c'est le rêve ultime. Encore en skinnies. C'est ça, 100%. J'ai pas changé comment je m'habille. Les boys, pas tant que ça non plus. Ça te donne une idée quel genre de personne on est, pris dans le passé. La seule différence, c'est qu'on a notre habit n'a pas changé, mais on a tous grandi d'un 16. Oui. De small à medium, de medium à large. Moi, j'ai grandi de même surtout. Je te dirais, ouais, en largeur et en profondeur, mais pas en grandeur. Si tu dessines en 2D, t'es pareil. Oui, ça c'est vrai. C'est hot pareil. Ça dépend quel bord. Oui, c'est ça. Quand je m'en allais dire aussi, c'est que je pense que, puis on l'oublie des fois, mais on travaille très fort sur les sons de The Great Diversion, puis autant dans le live que dans les albums. Puis je pense que ça nous ouvre justement des portes à tout le temps aller plus loin puis avoir c'est la façon qu'on reste créatif. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est la façon qu'on reste à jour. Ouais. Tu sais, comme le premier album, il n'y avait pas beaucoup de synthé ou c'était vraiment du rock, quasiment. Ouais, c'était pas mal pur rock pour ça. Au niveau instrumentation, puis là, après l'autre album, il y a un petit peu de scream, on a eu des featuring, puis on a aussi des synthés ou puis des... je veux pas dire orchestre, mais tout ce qui est strings, violon. La production était plus 2020-ish. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, les prochaines chansons qu'on a aussi, ça va. DJ set. Ouais, DJ. Hi-hat, de même. Plein de 808. 808, c'est ça, exactement. 100%. Mais il y a aussi, vous parlez de peut-être cette affaire-là, avec Jolie, vous avez aussi gagné au Capitol Music Awards l'album de l'année, puis c'est un travail des 3. Puis là, oui, c'est un mix de rock, mais il y a aussi des pièces instrumentales que pour des personnes, ça leur plaît beaucoup. Tu sais, la musique classique entre des tunes. Tu sais, commencer un album avec 1 minute et demie de
musique, tu sais, qui Beaucoup chante de pas. monde, ça leur plaît. Surtout la radio, hein, remarque? Oui. La radio, je pense qu'ils font jouer La ton radio album en communautaire, entier. en fait. On fait des jokes en ce moment, mais ma deuxième tune la plus jouée en ce moment sur Apple Music, c'est Deuil. Je sais pas c'est qui a joué en double parce que je pense juste qu'il y a une ou deux personnes qui l'écoutent, mais juste beaucoup. Ces gens-là, s'ils nous écoutent, on est là pour vous, tout va bien. Marc, merci beaucoup j'ai une confession à te faire. J'ai une confession à te faire. C'est toi? C'est moi. C'est quoi, je l'ai comme alarme le matin. C'est ça. Wow. Non, c'est- parfait. Ouais. Mais non, t'as raison, c'est pas pour tout le monde. Puis là, on parle beaucoup de The Great Diversion. La raison, c'est qu'on vient de faire un jam pour un spectacle littéralement demain. Oui. Mais oui, c'est sûr que Jolie aussi, c'est encore un projet courant. Puis on n'a pas encore fini de tourner cet album-là, justement, Deuil. Non. On n'est pas sur le deuil du deuil. Non, pas encore. Puis je pense qu'on a encore beaucoup de spectacles puis de choses à faire avec le projet, justement. Puis comme tu parles, là, les interludes puis les choses comme ça, c'était vraiment important pour cet album-là. Encore là, ça change de album à album. Autant que ça reste folk avec un peu de caractère rock, c'est une évolution et non pas quelque chose qui est complètement dramatique d'un à l'autre. Tu sais. Fait que ça y a une continuité à tout ça. Là. On essaye de toute façon. Puis là, vous avez une belle série de spectacles qui s'alignent tant pour The Great Diversion que pour Jolie. Évidemment, dans les festivités du 25 septembre, ça reste un peu Oui. plus joli, là, Un parce peu plus que joli. Oui. c'est Great plus Diversion, accessible, c'était moins disons. sollicité cette journée-là, maintenant. Quoique The Great Diversion, qui fait Mon beau drapeau, version anglo en Scream, ça pourrait être quelque chose, mais je pense pas qu'on aimerait beaucoup ça en tant qu'identité My Beau Drapeau. My beau Drapeau. Ça pourrait. Hey, qui sait? Mais, Non, mais de faire des spectacles comme ça, vous avez une belle tournée. Marc, si tu veux en parler, les shows à venir, puis... Oui, c'est ça. Ben, j'ai la chance de faire le Kaléidoscope aussi, qui est le 20 septembre. Malheureusement, je n'amène pas les deux bums avec moi, mais ils vont être là le 25 septembre avec moi à Beechwood, sur l'église La place à Saint-Charles. Beechwood. La place Saint-Charles, merci, Pat. Moi, j'appelle toujours ça l'église à Beechwood parce que j'ai habité dans ce coin-là pendant un bout. Fait que je sais c'est où. Mais oui, c'est ça. Ça va être vraiment le fun. On partage la scène avec Deflore. Fait que ça va être un beau petit contraste Hawkesbury. intéressant. Des amis. Oui, ouais. exactement. Hawkesbury représenté à Vanier, chose qu'on aime beaucoup. Fait que, on est super content de pouvoir faire ce show-là. Il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a personne qui dit dans la vie, il manque de représentation de Hawkesbury à Vanier. C'est que la représentation d'Hawkesbury ne peut pas être Hawkesbury, fait qu'on l'a fait à Vanier, à Ottawa. C'est le plus proche qu'on va avoir. Mhm. Êtes-vous plus, faites-vous un Mon beau drapeau ou à une autre place? Non, Même pas. ça c'est Wow. un non. C'est deux chansons que je respecte et que je trouve qu'ils sont super bien faites par les gens qui les ont écrites. Puis il y a probablement plein d'endroits qui vont les faire cette journée-là, mais au spectacle le 25 en soirée, on va pas les faire. Surtout Ça va pas de probablement lever être du joué drapeau. avant ou après. Mais Céleste, elle a un spectacle le 25 aussi, et elle, je suis certain qu'elle va le faire. Ben, je pense que ça dépend s'il y a un lever du drapeau. Habituellement, tu le fais Exact. avec un lever du drapeau. Ça, c'est comme faire un spectacle puis chanter l'hymne national. Tu fais. Oui, c'est vrai. Tu sais? C'est vrai qu'on chante pas l'hymne national avant un spectacle. Ça serait drôle, pareil. Ouais, faire un Comme une hymne. guitare. Devrait faire comme non, les annonces du matin. C'est l'hymne national, la prière, les annonces du matin, il est quel jour de la semaine. Là, tu Ça, fais-tu. je serais pour, par exemple, que tout le monde, à place que nous, on la chante pas de micro, Tout le chante monde la mon beau drapeau a cappella. Ça, je Ça suis pourrait être beau. Elle est dure à le module genre 6 fois, ça va être drôle. Ça va être aussi très long. Surtout l'intro. Oui. Savais-tu, à titre d'information pour les gens qui sont pas au courant, là au Canada qu'on entend qu'on attend au game de hockey ou des choses comme ça, Ouais. c'est pas l'original, right? Il y a comme plein d'autres couplets. Fait qu'imagine Mais s'il parle. l'Ocarina, c'était une commande, en fait. Ouais, c'est un Comme poème à la Castro base. McDo, genre, comme 2-2. Non, c'est Ok. c'est un commande. Je ne sais pas c'est pourquoi, mais je sais que ça Ah, on en a parlé en plus. Oui, Ça a été écrit au Québec. c'était demandé pour le Québec. Puis Mais c'est tu parles- un hymne Ok, tu parles-tu du Haut-Canada ou au Canada? Je parle du Haut-Canada. Ça a été écrit en français en premier, puis ça a été traduit par la suite en anglais. C'est pour ça que Phil Hmm. Brack, il l'a refait, puis il en fait une belle version. Ah. Aussi. C'est l'ironie de tout ça. Que Ceux tout, qui tout savent pour pas. dire qu'elle est pas mal plus longue, la chanson. Oui, Comme comme mon beau drapeau. mon beau drapeau. Dans le fond, c'était ça mon point. Tu sais,
Mais mon beau drapeau est pas tant long, mais a Non, cappella, a cappella, non, c'est ça. Elle n'est pas longue comme chanson, mais a cappella, ça serait. Oui. Moi, je rêve à ce moment-là, honnêtement. Mais attends, mais vous autres, vous êtes plus vieux que moi. Avez-vous connu Mon beau drapeau au secondaire? Ben oui. Oui, OK, ça existait déjà. Mais étiez-vous plus une école Mon beau drapeau ou Notre place? 100% mon beau drapeau, moi, à partir de genre la 7e année, je dirais. Ouais, de mon l'Est côté. ontarien était pas mal. C'était très, ouais, 100%. mais on chantait notre place dans les rassemblements scolaires dans le gymnase à Nouvel-Horizon à Hawkesbury. Je salue tout le monde qui sont à Nouvel-Horizon. Les Dragons de Nouvel-Horizon. Jeez. C'était une belle école. Ça se peut. Je savais pas qu'il y avait une école élémentaire publique à Hawks. 100%. Il y en a une. Ouais. C'est celle-là. est encore ouvert, puis c'est ça. Ça doit faire 20. Ça doit faire 20. Non, 31 ans. Fun fact, j'ai C'est ça. ouvert 2 écoles à Hawkesbury. Donc, moi, j'ai pas ouvert rien, mais je veux dire, j'ai été en tant que jeune La première cohorte. à classe inaugurale, comme notre cher Patrick dit. La Mhm. première cohorte de la première année, non, de la deuxième année, puisque première année, j'étais encore dans le trou sur Sandy Hill. Après ça, on a changé ça. C'est ça, le proche du complexe à Hawkesbury, pour les gens qui savent c'est où. Ouais. Et puis, après ça, le sommet en 7e année. Quand même fou. Mhm. C'est zéro important pour personne, Non. tout ça. Mais je me dis qu'aujourd'hui, c'est ça le podcast. Fait que dans le fond, t'as rouvert ou ouvert 2 écoles. J'ai ouvert une, j'ai Puis combien de rouvert projets musicaux? Plus que 2. plus que 2. Fait que t'es bon pour rouvrir des choses. C'est quoi le nom de vos Pat, on a parlé. Tu peux, c'est rouvrir. Je sais que tu en as parlé tantôt, Pat, puis les frères, je veux vous entendre aussi. Ouais. Je veux finir là-dessus. C'est quoi le nom de votre premier band ou faux band que vous avez parti? On va commencer avec Pat. parce que- On n'aura pas le même. Ah, j'en connais un de les vôtres. Vas-y, essaye-toi. Oui. Essaye-toi. Jackhammer's Trio avec John Monpetit. Ça serait mon premier à moi. Ouais, ça serait mon premier à moi. Ça, c'était pas le cover band First Shot? C'est pas moi qui l'ai. Moi, je considère pas ça comme. Moi, j'ai remplacé quelqu'un qui jouait là-dedans. Fait qu'Akoufen, c'est pas moi qui ai choisi le nom non plus. Non. Jack. Fait que dans le fond, Jackhammer Trio. vraiment, là, de toutes les bandes que je fais partie d'eux en ce moment, il y a juste 2 noms. The Great Divergent puis Jolie. Parce que les Rats Swamp, je faisais pas partie non plus. Non. Fait que ça serait les 2 seuls. Mais sinon, Jackhammer's Trio, ce serait le premier. Mais ça, on parle de 2008, Wow. 2009. Fait que j'étais comme, tu sais, Jeune. je m'en allais au high school kind of thing. Là. Fait que, Mhm. puis, c'était juste moi, mon frère puis John, pour faire juste John mon petit. On le salue. Puis on faisait juste faire du prog rock. Nice. C'est ça. C'était pas mal ça. C'était juste un jam chez mes parents. Moi, c'était un band qui s'appelait Illusion. C'était un cover band de AC/DC et de Guns N' Roses sans chanteur. J'aimerais préciser, puis c'est l'affaire qui me marque le plus, à cause que ça n'existe plus vraiment sur les sites web. Mais quand vous aviez un site web. Ouais, première fois que Marc a fait un site web, Free Webs. Free Webs, puis Pixo aussi. On en avait tout. je sais pas si MySpace. vous savez ou sachez ça. Sachez. Si vous sachez ça, là, Sachez-vous ça, vous? quand le curseur que tu utilises, moi, ça m'a marqué ça, parce que tu ne pouvais pas faire ça sur bien des sites dans Non. ces années-là. J'avais fait du HTML. Tu as fait du HTML. So, c'était le curseur que tu utilises pour aller comme naviguer Oh sur oui. le site. La souris là, que tu vois. La là. souris que tu vois tout le temps, c'était des yeux. Puis c'était pas. Tu sais, le frame rate était comme un frame rate. Tu avançais, puis les yeux suivaient. C'était comme super lent. Ça m'a marqué. On avait réussi à utiliser le signe de Guns N' Roses après aussi. Ça, c'était Oh wow, ça, je l'ai pas vécu. toute une époque. Je pense que tu peux faire ça dans MySpace aussi, changer ton curseur. Oui. C'était Ouais. plus compliqué. Toi, Pat, de ton côté, tu as juste divagué la question vers les boys, là. C'est Ouais, quoi mais- ton band de Moi, ground? comme je t'ai dit, j'ai pas, on n'a pas joué de show. Fait qu'on n'avait pas vraiment de nom non plus. On faisait juste jammer dans mon sous-sol chez mes parents. Puis casser des petites chandelles au 2e étage. À Harrison. cause de la baie, c'était trop forte. Sinon, c'était quoi ton nom de ton groupe à citer, là? Euh... Avez-vous un nom? Ouais.
C'est quoi le nom? Ben, le groupe s'appelle Toute Tâche Connex à cause que tu t'en fais à l'extérieur de. C'est bon, ça. C'est ça. Ça, c'est bon. Ben, on invite les gens de ne pas aller voir un show de Toute Tâche Connex. Ben, quoique, allez-y si ça vous adonne puis que vous êtes. Ouais, c'est un bon projet. On est ouvert Ouais. pour les rats. Puis il y a un gars dans le band qui aime pas son char électrique. On l'avait vu à Hawkesbury à la lutte, là. C'est la seule affaire qu'il m'a dit. C'est que Je pense pas que c'est partie du projet. Je pense que- Non! Je pensais qu'il était dedans. Non. Non! Je pense que tu te trompes de projet. OK. Bon, De ben, personne. Mais c'est C'est sûr chose qu'il y a qui moins arrive. de personnes sur la Terre qui n'aiment pas son char électrique. exactement. Mais sinon, des shows jolis. Vous pouvez aller voir 25 septembre. Place 25 Saint-Charles. septembre, ouais. 25 septembre, Place Saint-Charles, avec De Flore, manquez pas ça. Sinon, des spectacles de TGD pour voir du vrai gros rock en spectacle un peu partout. Vous jouez aussi au Minotaur dans le mois de novembre, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Puis à Saint-Jean-sur-Richelieu. On Tiens, est content, toi. on n'a jamais joué là. Ouais. Puis, c'est cool. On aime ça jouer à une belle place. Mais c'est ça, ouais. Gatineau, sinon. Le 22 novembre. 22 novembre. C'est un rendez-vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, les boys. Merci à toi, Nicolas. Merci.